Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis la sœur Mélissa Agnès de la Côte d'Ivoire et je viens aujourd'hui à travers cette vidéo pour rendre un témoignage au peuple du Seigneur. Il est exactement, on peut dire 5h30 du matin. 35. 5h35 exactement du matin. Je suis debout depuis 4 heures. Je devais prier, mais je n'ai pas pu prier parce que bon, je voulais partager avec vous un témoignage d'exhortation pour édifier le peuple de Dieu à travers un songe que j'ai eu. Voilà, un songe que j'ai eu et tout ça. J'espère que vous m'entendez. Je ne veux pas crier pour ne pas réveiller mes enfants et mon époux. Voilà. Alors mes frères, aujourd'hui ce témoignage que je vais vous rendre, c'est un témoignage véritable. C'est un témoignage pour vous édifier, à persévérer dans le Seigneur, à persévérer dans sa parole et à aussi vous détourner du monde. Pour vous dire que, je veux vous donner ce témoignage pour vous dire que dans notre monde-là, il n'y a rien. Mais par contre, il y a des choses glorieuses qui nous attendent dans le royaume des cieux. Il y a un monde plus excellent, plus beau, plus merveilleux qui nous attend dans le royaume des cieux. Je veux vous dire, mes frères, que le royaume des cieux, ce n'est pas ce que nous pensons. Que oui, là-bas, on porte des robes blanches. Je viens de me lever du lit, ça c'est mon vêtement de nuit. Voilà, voilà. Le royaume des cieux, on n'est pas habillé comme ça du 1er au 31, comme les boubous là. On n'est pas habillé comme ça, du 1er au 31 dans le royaume des cieux. Le Seigneur a révélé des choses merveilleuses concernant le monde du royaume des cieux. Pas à moi, mais à ma fille qui est à côté de moi, ma fille de 13 ans. Il lui a révélé des choses merveilleuses. Peuple de Dieu, ma fille, vous allez la voir, elle-même elle va vous parler. Ma fille va dans le royaume des cieux. Le Seigneur lui donne des visites. Le Seigneur lui a accordé la grâce plutôt de visiter le royaume des cieux. Et depuis quelque temps, le Seigneur lui a fait la grâce de visiter le royaume des cieux où elle a vu des choses merveilleuses. Elle a vu un monde merveilleux. Chaque matin, quand elle se lève, elle me raconte, maman, voilà ce qu'on a fait aujourd'hui avec le Seigneur. Voilà ce qu'on a vu, voilà ce qu'on a vu, voilà ce qu'on a vu avec le Seigneur. Mais on n'a pas eu l'occasion de le dire. On avait peur parce qu'on s'est dit, ah, ça si on dit là, personne ne nous croira. Personne ne nous croira si on raconte de telles choses. Mais je ne sais pas, aujourd'hui, il s'est passé quelque chose qui a fait que moi-même, je dis, je vais m'asseoir devant la vidéo là pour vous raconter. Je vais vous raconter. Parce que je voulais d'abord une preuve avant de venir vous raconter plus tôt. Je voulais une preuve. Et gloire au Seigneur, il nous a donné cette preuve-là. Voilà. Donc, mes frères, avant toute chose, je vais recommander ce moment au Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom, Seigneur, toi qui révèles toutes ces choses à ta fille Jemila. Je te rends grâce, Seigneur, pour toutes les choses merveilleuses que tu lui as fait voir dans ton monde. Père Seigneur, je m'apprête maintenant à venir, nous préparons à venir rendre témoignage de ce que nous avons vu. Nous te prions, Seigneur, de toucher les cœurs, Seigneur, afin que, Seigneur, il soit convaincu que c'est toi qui parles par notre bouche et que nous ne venons pas de nous-mêmes, Seigneur, pour nous montrer ou bien pour mentir. Que ton peuple, Seigneur, touche les cœurs, Seigneur, afin qu'il soit convaincu que nous venons, que nous parlons que nous parlons par ta bouche, que tout ce que nous disons, c'est la vérité. Donne-nous de ne point ajouter et de ne point retrancher, Seigneur, de tout ce que tu as montré à Jemila et de tout ce que à moi aussi tu m'as montré. Touche les cœurs de tes enfants, Seigneur, afin que par ce témoignage, Seigneur, ils se détournent du monde, Seigneur, pour regarder à toi. Qu'ils se détournent du monde et que leur cœur, Seigneur, se tourne dorénavant vers ton royaume. Et qu'à partir de maintenant, à partir de ce témoignage, qu'ils n'aspirent plus aux choses de la terre, mais qu'ils aspirent plutôt aux belles choses, Seigneur, qui sont réservées pour eux dans ton paradis, dans ton ciel, dans ton royaume, oui, Seigneur, dans ton royaume. Prends le contrôle, Seigneur. Dirige ma bouche, conduis ma bouche, Seigneur, prends le contrôle. Nous te soumettons toutes choses, tous les cœurs, Seigneur, prends le contrôle et par le Saint-Esprit, viens incliner les cœurs, viens toucher les cœurs, afin que ton peuple se convertisse, Seigneur, et se repente de ses mauvaises voies par cette vidéo. Merci, Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus, je prie. Amen. Alors, peuple de Dieu, depuis quelque temps, ma fille avait des visites dans le royaume des cieux. Mais ce n'est pas des visites comme si on lui dit, viens, allons, on va te... C'est des visites privées, en fait, avec le Seigneur.
Elle avait des visites privées avec le Seigneur. Vous comprenez? La vie du royaume des cieux, là, le Seigneur lui montre. Et même lorsque elle vient encore le matin, lorsqu'elle se réveille, et que souvent nous sommes en train de discuter, elle a des visions, le Seigneur lui montre des choses. Lorsque souvent nous discutons un peu, on parle du Seigneur et tout ça, en même temps, elle reçoit des visions. Elle dit, maman, voilà ce que le Seigneur me montre. Voilà ce que le Seigneur me montre. La vie du royaume des cieux, je vais vous dire, peuple de Dieu, la vie du royaume des cieux, nous les chrétiens, on a l'habitude de penser que le royaume des cieux est un endroit ennuyeux. On pense que c'est un endroit où on porte les grosses robes blanches et on se met à louer, à adorer le Seigneur sur son trône matin, midi et soir. C'est cette pensée-là que les gens, les pasteurs ont mis dans nos têtes, ou bien les gens ont mis. C'est cette croyance-là que nous faisons. Mais laissez-moi vous dire, mes frères, que cette croyance, elle est erronée. Le royaume des cieux est un endroit merveilleux. C'est une cité dorée, un endroit merveilleux où le roi, qui est notre Seigneur Yeshua, il gouverne toutes choses. C'est lui, c'est merveilleux. C'est-à-dire que le Seigneur est le patron là-bas. C'est un boss. C'est un boss là-bas. Le Seigneur dans le royaume des cieux, là, il ne porte pas robe blanche là comme ça pour se balader. Non, non, non. Ou il n'est pas tout le temps assis sur son trône. Le Seigneur fait des choses que nous, les humains, nous faisons ici. Il se comporte comme un roi qui se comporte sur la terre. Il va à des rendez-vous. Il va à des réunions. Il assiste à des réunions avec les 24 vieillards et tout ça. Et toutes ces choses, le Seigneur a montré à ma fille. Je vais vous dire quelque chose, peuple de Dieu. Dans le royaume des cieux, il y a des restaurants, il y a des cafés, il y a même des télévisions. Mais dans les télévisions, là, c'est de la gloire du Seigneur, on parle. On montre par exemple des anges. Ça, c'est ma fille qui me l'a dit, je ne l'ai pas vu. Elle est ici, elle va vous raconter. Il y a des choses merveilleuses. À travers ce témoignage qu'elle va vous donner là, je vous incite, mes frères, à vous détourner du monde. Détournez-vous du monde. Ne vous attachez plus aux choses de ce monde. Abandonnez ce monde-là. Avec tout ce qu'il contient, ça va périr. Ce monde et tout ce qu'il contient vont périr. Il n'y a rien. C'est des choses périssables. Détournez-vous des choses du monde et tournez vos regards vers le ciel à partir de maintenant. Il y a des choses merveilleuses qui nous attendent là-bas, peuple de Dieu. C'est merveilleux. Tout ce qu'elle me raconte sur le royaume des cieux, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Alors, peuple de Dieu, je vais vous dire un truc. Hier, depuis quelque temps, vu qu'elle partait dans le ciel et le matin, elle vient me raconter tout, ses rencontres avec le Seigneur, les rendez-vous d'affaires, elle accompagne le Seigneur dans des rendez-vous d'affaires et tout. Je dis, bon, moi, hier, je faisais la vaisselle et j'ai commencé à douter. Je dis, est-ce que vraiment c'est le Seigneur? Parce que la Bible dit que l'ennemi aussi, Satan, se déguise en ange de lumière. Est-ce que c'est pas Satan qui fait ça pour nous éprouver? Vous voyez, j'ai commencé à douter. Donc, je suis allée voir ma fille dans la chambre. Je dis, cette nuit-là, lorsque tu iras dans le royaume des cieux, il y a une chose que je veux que tu fasses. Demande au Seigneur que si c'est vraiment lui, il n'a qu'à te montrer ses mains percées et ses pieds. Je veux voir. Peuple de Dieu, je vais vous dire quelque chose. Depuis tout ce temps, elle va dans le royaume des cieux. Elle ne m'a jamais dit, qu'elle a vu le Seigneur porter une robe, comme on le montre souvent dans les photos, dans les trucs là. C'est même pas lui qu'on montre d'ailleurs. Elle m'a jamais dit que le Seigneur porte des robes. Elle dit, maman, je l'ai vu. Soit il porte une chemise avec un pantalon ou un t-shirt avec... Voilà, c'est comme ça qu'elle dit. Elle m'a jamais dit le Seigneur porte robe, il porte pantoufles, non, comme on a l'habitude de l'imaginer. Donc, elle est partie, elle s'est endormie. Je lui ai dit, va et puis éprouve le Seigneur, la personne que tu vas rencontrer. Si c'est vraiment le Seigneur, il va te montrer ses mains percées. Demande-lui, parce que nous, on veut être sûr que c'est vraiment le Seigneur. Peuple de Dieu, le Seigneur n'aime pas qu'on le tente. Nous avons péché, ma fille et moi. Le Seigneur n'aime pas qu'on le tente, qu'on doute de lui, il n'aime pas. Donc, je vais lui laisser la place et elle-même, rapidement, elle va vous raconter sa brève aventure de cette nuit avec le Seigneur. Jimmy, viens t'asseoir. Alors, peuple de Dieu, voilà, je vous présente ma fille, Jemila. Elle a 13 ans. Présente-toi, ma chérie. Bonjour, peuple de Dieu. Je m'appelle Niassenou Jemila. J'ai 13 ans et je vis en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Alors, donc mes frères et sœurs, je me suis assise à côté d'elle parce que ma fille, elle est très timide. Elle a beaucoup de difficultés à parler. Là, devant une caméra, c'est toute une catastrophe. Donc, je vais me mettre auprès d'elle comme ça va l'encourager. OK? Alors, Jamie, j'ai expliqué ici aux frères ce qui s'est passé hier.
Lorsque je suis venue te voir dans la chambre pour te dire oui, que cette nuit, si tu vas dans le royaume des cieux, j'aimerais que tu demandes à la personne, parce que tu m'as dit que c'était le Seigneur. Depuis tout le temps que tu vas, tu m'as dit, maman, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Alors hier, je suis venue te dire, te demander, bon, cette fois-ci, si tu vas, parce que notre Seigneur, il a été crucifié à la croix. Donc si tu vas, il faut que tu regardes sur ses mains s'il y a les marques de crucifixion. Que s'il n'y a pas les marques, c'est que peut-être c'est l'ennemi qui s'est déguisé en ange de lumière pour venir nous tromper et tout ça. Et nous étions dans la désolation, elle et moi. Elle a dit qu'elle allait le faire. Elle-même a commencé à douter, elle voulait pleurer. Elle dit, maman, donc ça veut dire tout ce temps-là, c'était Satan qui se baladait avec moi. Donc on s'est dépouillé, c'était le diable et tout ça. Je dis, on va voir, il n'a qu'à te montrer ses mains. S'il t'a montré ses mains percées, c'est que vraiment c'est le Seigneur. Elle va vous raconter. Donc lorsque tu t'es endormi, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque je me suis endormie, je me suis retrouvée dans une bibliothèque, assis sur un fauteuil, les pieds croisés, avec une tasse de thé dans les mains. Et en face de moi se trouvait le Seigneur qui aussi avait les pieds croisés et qui avait aussi une tasse de thé dans les mains, qui buvait son thé sans me regarder. Et moi, je le regardais. Et quand il m'a vu, il m'avait dit, pose-moi ta question, mais quelque chose comme ça. Et puis j'ai déposé ma tasse de thé sur la petite table qui se trouvait à côté du fauteuil. Et j'ai commencé à lui dire, est-ce que tu es vraiment le Seigneur? Il ne m'a pas répondu la première fois. La deuxième fois, je lui ai dit, est-ce que tu es vraiment le Seigneur? Et j'ai voulu qu'il me regarde dans les yeux. Alors, j'essaie d'attirer son attention. Et il m'a regardé, il a commencé à se moquer de moi, il riait. Il riait de toutes ses forces. Il riait jusqu'à se taper les cuisses. Et moi, j'ai trouvé que c'était pas drôle. Alors, je lui ai dit, donc tu n'es vraiment pas le Seigneur. Tu t'es moqué de moi depuis tout ce temps. Tu es l'ennemi en fait. Et puis, il me regardait, il ne parlait pas. Alors, je lui ai dit, il m'a dit quelque chose comme, si tu crois que je ne suis pas le Seigneur, prends ta mère et retourne dans le monde. J'ai dit, bon, ok, comme c'est ce que tu veux, on va retourner dans le monde. Mais avant, je vais te poser une dernière question. Est-ce que tu es vraiment le Seigneur? Je crois qu'il ne m'a pas répondu, mais après, il a répondu et il a pris ses deux mains. Il a mis ses deux mains sur mes yeux. Et d'abord, j'essaie de l'en empêcher. J'ai dit, enlève tes mains de mes yeux, enlève tes mains de mes yeux. Et il a continué à mettre ses mains sur mes yeux, ses deux mains sur mes yeux. Et quand il a mis ses deux mains sur mes yeux, j'ai vu comme si c'était mes mains. Il y avait des cicatrices au milieu de la paume de mes mains, il y avait des cicatrices. Et je n'arrêtais pas de tourner mes mains pour voir comment la cicatrice a apparu. Je vois une cicatrice un peu gonflée, un peu comme quand on a la varicelle, les cicatrices qui gonflent en fait. Les cicatrices qui gonflent. Un kéloïde. Voilà, un kéloïde. Et c'est comme si je me regardais les mains, Et après, il a retiré ses mains de mes yeux. Mais quand il a mis ses mains sur tes yeux, tu m'as dit quelles sont les images qu'il t'a montrées? Ah oui, d'abord, il m'a montré l'image de la crucifixion quand il était sur la croix. Et je voyais comme s'il criait, comme s'il pleurait. Et ça m'a fait mal au cœur de ressentir, de voir ça. Parce que quand je regarde les films de Jésus, où il y a les parties de scène où on est en train de se crucifier, là, je pleure. Alors, et je pleure. Alors, ce qui fait que je fais plein de cauchemars la nuit. C'est ce que j'aime pas. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai eu mal. Mes larmes ont commencé à couler seules, sans que je le sache. Et quand il a fini de me montrer, en tout cas, il m'a montré plusieurs images. Je ne me rappelle plus des autres images. Mais je sais que l'image que j'ai plus vue, c'était l'image de la crucifixion. Et après, quand il a enlevé ses mains de mes yeux, maintenant je lui ai dit, donc tu es vraiment le Seigneur. Il m'a regardé, il m'a souri, il m'a dit, et puis après il m'a dit, bois ton thé, il m'a dit, bois ton thé. Et j'ai pris mon thé, j'ai commencé à boire mon thé. Et c'est comme s'il y a une télé, j'ai entendu la voix comme s'il y avait une télé à côté de la bibliothèque.
comme s'il y avait une femme dans la télé qui avait porté des lunettes, attaché des cheveux, ses cheveux en rond, quoi, tu vois, maman, en rond. Et elle avait comme si elle avait des ailes, mais ses ailes, comme si ses ailes étaient en lumière, des ailes en lumière. Et elle nous parlait des informations, elle nous parlait de quelque chose, mais pas bien compris. Et quand j'ai vu ça, après j'ai vu, il y a une autre image qui est venue de la télé où je voyais des anges qui étaient en train de chanter une chorale à la gloire du Seigneur. Et quand j'ai vu ça, j'ai bu une dernière tasse de thé et je me suis réveillée. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, peuple de Dieu, c'est le témoignage de Jemila. Donc, pour vous dire que, mes frères, mes sœurs, le royaume des cieux est un monde merveilleux que nous tous, nous devons chercher, où nous tous, nous devons chercher à y aller. Alors, moi, je ne sais pas ce que vous pensez de ce témoignage, mais moi, je pense que le Seigneur a confirmé nos doutes. Il a confirmé que c'est lui le Seigneur et tout ça. Donc, j'aimerais vous exhorter à vous donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Il arrive très bientôt. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur et aspirez aux choses du ciel. Renoncez à tout ce qui est dans le monde. Aspirez aux choses du ciel car des choses merveilleuses nous attendent là-bas. Soyez bénis, peuple de Dieu, que Dieu vous fortifie. À bientôt.